Le savais-tu que te déplacer dans des structures quand tu cherches du travail pouvait déclencher une embauche? Alors, je vais te raconter ma petite histoire en espérant que cela t'aide, toi, qui cherches du travail comme moi en ce moment, à obtenir un emploi le plus rapidement possible. C'est parti. Il y a quelques années de cela, je cherchais du travail. Je venais d'emménager sur Bordeaux. Et pendant 6 mois, j'ai cherché, j'ai postulé, j'ai même essayé avec Pôle emploi, j'ai tout fait pour trouver un emploi et je n'arrivais pas à trouver un emploi. Je m'étais même inscrite au département emploi de la mairie de ma ville et jusque-là, je n'arrivais pas à obtenir un emploi. Alors, j'ai donc décidé que, au lieu de rester à la maison déprimée, j'allais sortir chercher de l'emploi. Pourquoi j'ai décidé cela? C'est parce qu'un jour, j'étais à la maison, j'étais couchée, après avoir fait mes recherches sur Internet et tout, j'étais couchée déprimée. Je me suis endormie. Et avant de m'endormir, j'avais pleuré parce que j'étais épuisée, j'étais démotivée, j'étais fatiguée de chercher et de ne même pas obtenir même au moins un entretien. Et là, mon téléphone a sonné et moi, je m'étais endormie après avoir pleuré. Donc, j'avais les yeux gonflés, j'étais pas bien du tout. Vous imaginez même pas ma tête, je ressemblais à rien. J'ai décroché et c'était un appel en vidéo. Un appel en vidéo d'une amie en Afrique qui m'a appelé parce qu'elle avait un souci à me poser. Et là, quand elle a vu mon visage, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? Je t'ai jamais vu comme ça. Elle me dit, est-ce que c'est ce que les Blancs appellent la dépression que tu es en train de faire? Ou tu es malade? Quand elle m'a posé cette question, ça m'a parlé, ça m'a choqué, ça m'a poussé à me remettre en question et à me demander si je fais tout ce qu'il faut pour trouver un emploi. Alors, je lui ai dit non, je vais bien, je ne suis pas malade, je suis peut-être en dépression comme tu dis, peut-être que je ne me suis pas rendu compte, mais je ne suis pas malade, tout va bien. C'est juste que j'ai trop de problèmes et là, je ne sais plus quoi faire. Je suis un peu, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, mais c'est pas la maladie, ça n'a rien à voir. Elle me dit, aïe, moi, je t'appelais parce que je voulais te demander de l'aide financière, parce qu'en ce moment, j'ai un souci, voilà, sur la tête, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver des solutions autrement. Quand elle a raccroché, elle m'a dit, prends soin de toi, Laura, je t'ai jamais vue comme ça, même quand tu étais en Afrique et qu'on passait par des moments hyper difficiles, je t'avais jamais vue dans cet état-là. Alors, il va falloir que tu te reprennes rapidement parce que là, pour une maman, une épouse, franchement, ce que je viens de voir, c'est pas joli, joli. Et là, je me suis levée. Après son appel, je me suis levée. Je suis allée faire ma toilette. Je me suis maquillée. J'ai changé mes vêtements parce que j'étais même encore en pyjama, hein, pour vous dire. Et j'ai donc décidé de commencer à aller de structure en structure pour trouver un emploi. Et cette décision m'a amenée à un emploi que j'ai obtenu quelques jours plus tard. Après avoir passé 6 mois à chercher, à envoyer des CV, à déposer des CV, sans suite. Donc, je suis sortie et je suis allée déposer des CV dans des structures. J'allais sonner dans des structures pour déposer des CV. Quand il y avait une boîte aux lettres, je mettais dans la boîte aux lettres. J'avais fait un tour au magasin pour acheter des enveloppes dans lesquelles je mettais mes CV que je glissais dans les boîtes aux lettres. C'est important. Il faut que votre CV soit dans une enveloppe. Là, j'en ai pas sous la main, mais la prochaine fois, je vous montrerai un peu si je refais une vidéo sur le sujet. Si cette vidéo vous plaît, je referai une vidéo sur le sujet pour vous montrer comment vous y prendre parce que c'est ce que je vais faire dans les jours à venir. Donc, j'ai fait comme ça. Je déposais dans les structures et tout. J'ai commencé à avoir des appels. Et jusque-là, je n'avais toujours pas obtenu
d'entretien, mais il y avait des structures qui m'appelaient quand même pour me dire, on a bien reçu votre CV, vous avez un profil intéressant, mais en ce moment, nous ne sommes pas à la recherche. Ils me redirigeaient vers la mairie, sauf qu'à la mairie, j'avais déjà déposé un CV à la mairie, j'étais déjà inscrite sur la liste la liste en attente d'emploi à la mairie. Et j'ai continué. À un moment donné, j'ai commencé à douter de moi. J'ai commencé à douter de mes compétences. Je me suis dit, est-ce que je me suis dit, bon, je ne vais pas me limiter à mon domaine de compétences. Peut-être qu'en postulant dans d'autres domaines, peut-être que j'y arriverai à trouver quelque chose. Peut-être que ça me permettrait, pourquoi pas, de me faire une expérience dans ces domaines-là. À savoir que moi, je ne me suis jamais limitée à mon domaine de compétences. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su ce que je voulais faire. J'ai toujours su que j'ai toujours été attirée par la petite enfance. Même si je ne suis pas encore arrivée au bout de mon projet professionnel du départ, qui est d'être auxiliaire de puériculture. Donc, j'ai continué à postuler, j'ai continué à marcher, aller de ville en ville. Et ça m'a permis également de découvrir les villes dans lesquelles j'allais. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais sur sur Bordeaux, pardon. Ça faisait plusieurs mois que j'étais sur Bordeaux et je n'avais pas visité vraiment la ville. On ne connaissait pas grand-chose. On ne connaissait pas les quartiers à côté. Voilà, on ne connaissait pas grand-chose et c'était vraiment un moment intéressant pour moi parce que ça me permettait de découvrir des choses puisque j'allais en transport en commun, j'allais à pied. Je découvrais plein de choses sur la ville où je vivais. Et là, un jour, je suis tombée sur une recherche de femme de ménage. Une fiche de recherche de femme de ménage. Donc, je me suis présentée là-bas pour faire la demande. Ils m'ont donné, je suis allée sonner, ils m'ont demandé de leur laisser mes coordonnées, ils allaient m'appeler. Donc, j'ai laissé mes coordonnées, ils m'ont appelé pour un entretien. Je suis allée à l'entretien. Lorsque je suis allée à l'entretien, j'étais vêtue, je m'étais habillée comme indique le dress code pour l'entretien. Donc, j'avais mis une chemise noire, j'avais mis une chemise blanche, une longue jupe noire et une paire de ballerines noires. Et au-dessus, comme c'était au printemps, il faisait encore un peu froid, j'avais mis une veste, un cardigan de couleur moutarde. Bon, de toutes les façons, à l'époque, c'était le seul cardigan que j'avais, donc je n'allais pas mettre autre chose que celui-là, sinon j'allais mourir de froid. Donc, je me rends à l'entretien. Dès que j'arrive, déjà, il me regarde de la tête aux pieds. J'avais également un grand sac noir dans lequel j'avais mis mon CV, avec lequel je me déplaçais avec mes CV dedans. Donc, j'arrive à cet entretien et ils me disent qu'ils me regardent de la tête aux pieds. Ça me fait déjà bizarre qu'ils me regardent de la tête aux pieds. J'étais vraiment très sobre. J'avais vraiment suivi le dress code de l'entretien à la lettre. J'étais vraiment sobre. Mon maquillage était très léger. Mes lèvres n'étaient pas marquées du tout. J'avais mis juste un gloss. J'arrive, ils me disent que pour eux, je ne suis pas au bon endroit. Je demande pourquoi ils disent que mais quand on te regarde, on ne t'imagine pas faire le ménage. Je dis, comment ça? Moi, je cherche un travail et si c'est pour faire le ménage, moi, ça ne me dérangerait pas de faire le ménage pour gagner ma vie. Ils m'ont refusé l'embauche pour ces raisons-là. Donc, je suis repartie. Ce qui n'était pas plus mal, parce que voilà, c'est pas que j'ai dénigré le travail de ménage. D'ailleurs, c'est ces femmes de ménage qui nous font vivre dans la propriété, dans les villes et même dans les hôtels et autres. Voilà. Même dans nos immeubles, ce sont ces femmes et hommes de ménage qui nous font vivre dans un environnement propre. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils me disent que je ne ressemble pas à une personne qui peut faire le ménage. Je leur ai dit, moi, je fais le ménage chez moi. Je vais vous faire la suite de cette vidéo. Donc, voilà. Attendez la suite avec impatience.